Alex Inchen, Oussama Ammar, Yomi Denzel, Louise Aubéry. Quel est le point commun de tous ces youtubeurs? Capacité à faire face à ces peurs, c'est cette capacité à aller au-delà de cette peur. C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, avoir réellement confiance en toi, avoir peur, trembler, ressentir la pression et avancer tant bien que mal. Oussama Ammar, elle est où ta femme et ils sont où tes enfants? Yomi machin, elle est où ta femme et tes enfants? J'ai une copine la dernière fois qu'il a vu à l'art, il était avec des plus, tu vois. Donc au bout du compte, oui super, mais tu fais quoi de ton argent? Parce que le but de l'argent en fait c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à toi, à ta famille, d'avoir un confort. Lui il a montré qu'il a acheté une Porsche, une belle voiture à ses parents. Super! Super! Je suis désolé, c'est du marketing, c'est comme si je te dis, mais Oussama, tu sais qui c'est, moi j'ai monté de start-up, si je fais s'en bat les couilles. Non, mais c'est là, on pas les parle d'un couilles. fait précis. Mais Non, c'est du harcelé par rapport à ce que je te demande. Si je te demande tes bitcoins de 2010, de 2011, tu les as, moi j'ai le PC là, on peut aller chercher dans la base de données tout de suite. Je peux te montrer l'email sur mon téléphone de quand je reçois les problèmes techniques. On check en une minute, ça y est, en minute, je te dis, ça, je suis désolé, ça va. Je t'ai pas cru, je te sers la main. Bah voilà. Mais tu vois, là, tu pars à droite, à gauche, tout ça, c'est hors sujet quoi. Quand on entend une personne dire 99% des femmes sont des... Imagine bien que les pourcentages sortent de nulle part, on le sait. C'est plus une manière de pouvoir jauger. La grande majorité des femmes actuelles sont des putes. Alors maintenant... Faire plus body positive et ce qui a évolué dans ma réflexion ces dernières années. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Aromazone, que vous connaissez sûrement, qui est la plus grande destination pour les soins naturels en France. Je suis très content de collaborer avec Aromazone. On a décidé de vous proposer un coffret avec tous mes indispensables pour la peau. Vous savez, j'ai eu un parcours compliqué. Ces youtubeurs ont tous un point commun. Et ils sont peut-être comme cette personne que tu as rencontrée dans ta vie de tous les jours et qui même parfois t'a insupporté, toi timide, toi qui manque de confiance en toi. C'est qu'ils ont une confiance qui nous paraît illimitée, parfois même décorrélée de la réalité. Certains sont traités de mythos car ils ont la capacité d'envoyer sur un plateau YouTube devant des millions de personnes des expériences presque impossibles à réaliser. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Reste bien jusqu'au bout. À la fin de cette vidéo, je vais te donner l'outil numéro 1 pour comprendre pourquoi ces personnes t'énervent, comment on va pouvoir s'inspirer d'eux d'une certaine façon et pourquoi tu es à l'extrême opposé de ces profils-là. Ces youtubeurs nous énervent parfois par leur confiance en elles trop grande. Ils ont une capacité à dire ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux, à ne pas vouloir être aimés par les autres, et c'est pour ça que d'un côté nous les adorons et que nous les regardons. Car même s'ils énervent une part profonde de nous, une part de notre ombre, si ce contenu te plaît, pense à le liker et à venir partager tes expériences en commentaire tout par-delà. Qui elle a juré de se taire, de ne pas faire de vagues, qui a été étouffée. Cette part qui, quand vous étiez jeune, vous rendiez fou, vagabondez dans tous les sens, criez, hurlez, mais qu'on vous a appris à vous taire. Cette part à l'intérieur de vous qui est dérangée par la personne confiante. Alors pourquoi s'inspirer de personnalités aussi fortes que l'on pourrait considérer comme clivantes? Tout simplement car les opposés créent l'équilibre. Si tu es sur cette chaîne, si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu manques de confiance en toi, que tu sois timide, que tu fasses partie d'un des 7 préjugés de la confiance en soi dont je parle souvent. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler du préjugé numéro 2. Ce préjugé, il est simple, c'est ton besoin d'être aimé par les autres, d'être validé par les autres. Et ce besoin gâche complètement ta vie, car il t'empêche d'être réellement toi-même, d'être l'individu unique que tu es, et t'oblige à te conformer à la société et au reste de ce qu'il dit, à la morale, à l'éthique. Alors si tu veux comprendre ça aujourd'hui et sortir cette partie de toi à qui on a dit de se taire pour ne plus être un bon mouton de cette société, mais pour devenir heureux et épanoui, regarde bien cette vidéo. Les 2 grosses problématiques du manque de confiance en soi, c'est ce besoin, en numéro 1, d'être approuvé, validé par les gens qui auraient une figure d'autorité. Numéro 1. Numéro 2, je ne dois surtout pas être rejeté, car si je suis rejeté, ça me confirmera que je suis nul et dans ces cas-là, ma confiance en soi va complètement se détruire. La grosse problématique de mettre sa confiance en soi dans les mains de l'autre va complètement nous empêcher de nous épanouir et d'être nous-mêmes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, quel est l'intérêt d'aller piocher, je dirais, de l'expérience chez ces personnalités fortes qui sont clivantes et que même parfois on déteste qu'on traite de mythos? Pour trouver l'équilibre. Ces gens sont tout en haut de la confiance en soi, sûrement même trop haut. Ils ont parfois une confiance en eux décorrélée du monde réel. Et attention, ça peut faire très mal. La grosse problématique d'avoir une confiance en soi décorrélée du monde réel, c'est qu'à long terme, ça peut faire très mal. Et d'ailleurs, c'est un peu des préjugés aussi qu'on a sur la confiance en soi. On veut se dévaloriser pour ne pas souffrir à long terme, comme si le fait de nous prémunir de ça nous fera pas souffrir à long terme. Mais quoi qu'il arrive, tu seras aimé et détesté, peu importe les risques que tu prends. Donc ces personnes sont tout en haut au niveau de confiance en soi. Et nous, je me mets dedans, on était ou on est tout en bas de la confiance en soi. L'idée, ça va être de s'équilibrer.
Je parle souvent de cette expérience que j'ai eue dans une formation de coaching où on devait jouer des rôles pour expliquer les parties du moi de l'analyse transactionnelle. Le parent nourricier, le parent dictateur, l'enfant libre, l'enfant contrôlé, l'enfant rebelle. Et donc, on faisait des jeux de rôle, et le coach repère quelqu'un de très timide dans la salle, ça aurait pu être moi à l'époque, et il lui demande de jouer un rôle très autoritaire. Et il lui demande vraiment de pousser les traits du rôle autoritaire, de les pousser à son maximum. On voit la personne toquer, rentrer dans son rôle, et en fait, on se rend compte qu'on trouve une personne totalement normale. Elle avait tellement voulu être dans l'extrême, elle était tellement dans l'extrême opposé qu'elle s'était équilibrée. Et c'est ce que je vais te proposer de faire aujourd'hui pour trouver l'équilibre au niveau de ta confiance en toi. Les positions de vie sont très importantes pour comprendre nos fonctionnements, les drivers, le fonctionnement qu'on a vis-à-vis des autres. La plupart des gens qui auraient trop de confiance en eux seraient dans la position plus-moins. C'est-à-dire qu'ils se sentent valides, ils sentent que leur point de vue, leurs idées sont les bonnes et que celles des autres sont assez méprisables ou du moins qu'on s'en fiche. La problématique de ça, c'est que ça va nous décorréler du monde réel et ça peut nous faire vraiment souffrir à long terme. La personne qui manque de confiance en elle, c'est complètement l'inverse. Elle va considérer qu'elle manque de valeur, qu'elle n'est pas à la hauteur. Et les personnes qu'elle a en face d'elle, d'autant plus les personnes qui ont de la valeur, de l'autorité, eux ont tous les pouvoirs. C'est comme quelqu'un qui, après une situation, se jugerait très négativement, alors que quand elle parle à un ami, elle a des mots doux, rassurants, encourageants. Elle n'est pas capable d'être son propre ami. Et c'est peut-être ton cas, tu n'es peut-être pas capable d'être ton propre ami. J'aime autant dire que Oussama Ammar, Alex Hitchens et toutes ces personnes, tous ces youtubeurs sont leurs meilleurs amis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de leur tête, ils ont un dialogue interne qui leur confirme absolument tout ce qu'ils disent. Et même lorsqu'ils sont poussés dans leur retranchement, ils vont essayer d'esquiver pour ne pas se remettre en question. Principe de base de la manipulation des foules. L'idée ici, ça va être de te donner un outil extraordinaire pour prendre confiance en toi. Cet outil est la base parce qu'il va te permettre de comprendre d'où vient ce manque de confiance. On a nos pensées, ce que l'on pense à l'intérieur de notre tête. Notre pensées vont influencer notre état interne, l'énergie, l'état dans lequel je suis. Et ces états internes vont influencer nos comportements, ce que je mets en place dans la vie de tous les jours. Ces comportements vont influencer mes résultats et ces résultats vont influencer mes pensées. Et voilà comment on se retrouve dans ce cercle dramatique de la dévalorisation, du manque de confiance en soi, ou que l'on peut rendre ultra productif en prenant confiance en soi. Aujourd'hui, je vais t'amener un aspect autour des pensées qui est la base de ce cercle et comment transformer les pensées que tu as à l'intérieur de toi. Écoutez bien l'utilité de cet outil. Les chercheurs en psychologie ont fourni avec la théorie des attributions un outil remarquable pour diminuer vos malaises et augmenter votre confiance en vous. Ils ont remarqué, en étudiant les pensées de sujets qui souffraient de dépression et d'anxiété, que l'on pouvait classer les pensées en 4 catégories, résumées dans le tableau suivant. Interne, externe, négative, positive. Interne négative, c'est de ma faute. Interne positive, c'est grâce à moi. Externe négative, c'est de la faute des autres. Externe positive, c'est grâce aux autres. La personne qui va se mettre en position moins plus va maximiser ses échecs et minimiser ses réussites. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, c'est grâce aux autres et quand les choses vont mal, c'est à cause d'elles. Je t'invite à faire ce tableau et de te demander quelle est la majorité de tes pensées. Est-ce que tes pensées sont majoritairement internes négatives, c'est-à-dire c'est de ma faute? Est-ce qu'elles sont internes positives, c'est grâce à moi que je réussis? Est-ce qu'elles sont externes négatives, c'est de la faute des autres? Ou externes positives, c'est grâce aux autres? La plupart du temps, pour les gens qui manquent de confiance en eux, ces personnes-là vont être énormément dans c'est grâce aux autres et c'est ma faute. Et ça va être complètement déséquilibré. Les youtubeurs que je t'ai cités juste avant sont sûrement dans le c'est grâce à moi que je réussis, que je me sens bien, et c'est la faute des autres si ça ne fonctionne pas pour moi et si je ne réussis pas. Ces youtubeurs, si jamais demain devaient être décriés par la critique, devaient être calomniés, devaient être insultés, devaient être décrédités, trouveraient toujours le moyen, les ressources à l'intérieur d'eux pour considérer que c'est la faute des autres. Parce que les autres sont des moutons, parce que les autres font partie de la matrice, ils font partie de ces 99% qui pensent bêtement comme la société, et donc vont se considérer comme l'élite et vous mettre, te mettre, me mettre dans une case de personnes débiles qui leur empêcheraient de se remettre en question. Donc où est la morale dans tout ça ? Peu importe où est la morale. La morale est faite pour les populations, pour guider un peuple, pour aller dans la bonne direction. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est toi, en tant qu'individu, comment tu te sens. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mal? Quel est ton état d'esprit et quel est ton épanouissement dans cette société?
Je t'invite à réellement faire cet exercice pour amener à ta conscience à quel point tu te soumets aux autres et à quel point tu te dévalorises, si c'est ton cas bien sûr. Le fait d'amener à sa conscience à quel point inconsciemment nous manquons de confiance en nous, et je te rappelle que le plus fort c'est l'inconscient, de ramener ça à ta conscience va te permettre de complètement transformer ta vie. Pourquoi ? Parce que dans chaque situation où tu manquais de confiance en toi, tu avais ce sentiment désagréable à l'intérieur de toi. Tu rougissais, tu bégayais, sans comprendre pourquoi, comme si tout ça était inné et automatique. Tu vas maintenant pouvoir poser des mots dessus, et pouvoir poser ces mots dessus sont la base de ta transformation. Ta transformation va commencer ici, et ensuite si tu regardes les vidéos, si tu continues à te former, à t'informer sur la confiance en soi, sur la timidité, sur l'estime de soi, et ben tu pourras réaliser des exercices qui vont te faire passer réellement à un niveau extraordinaire. Si tu veux plus de contenu sur l'hypnose, l'attention, la méditation, le fonctionnement du cerveau pour atteindre tes objectifs, sortir d'une problématique de santé mentale, le manque de communication, le manque de confiance en soi, la timidité, l'anxiété, les phobies, ou alors que tu veux te développer, mieux réussir dans la vie, trouver enfin l'amour, des amis, avoir une vie où quand tu poses le pied au sol le matin, tu es content. Parce que tu sais que tu vas entreprendre des choses pour ton bien-être. Et tu ne vas plus courir derrière le temps, courir vers quelque chose, ne plus savoir où aller, être complètement perdu, frustré, triste, malheureux, et tout ce que tu veux. C'est les promesses que je te fais. Un lien dans la description qui te permettra d'aller soit vers une semaine gratuite pour tester gratuitement, c'est offert, la méditation, toutes ces choses-là à pratiquer, et avec tous les replays des lives que je fais, ou carrément passer directement sur ma plateforme de streaming avec un abonnement tellement accessible que c'est presque impossible de dire non. Et sur cette plateforme de streaming, tu auras tout ce qu'il faut pour sortir de tes problématiques de santé mentale et enfin devenir la vraie personne que tu es, celle qui a confiance en elle. On se retrouve de l'autre côté. Si ce contenu te plaît, pense à le liker et à venir partager tes expériences en commentaire tout par-delà.